Bonsoir, bonsoir à toute la population de Mayotte. Quand est-ce que la situation reviendra à la normale quand on voit cette école maternelle, la dengue, les cas qui augmentent? Quand est-ce que la situation reviendra à la normale? On aura besoin forcément de 10 jours pour que la situation redevienne normale. Vous savez, on a tellement de difficultés à Mayotte, on n'arrive pas à se concentrer au vrai sujet sur ce territoire. Il y a 2 mois, on était dans un mouvement social. On a mis quasiment 2 mois pour pouvoir régler la situation. La semaine dernière, mouvement des agents du CIDEVAM, le droit de retrait, alors qu'on l'a expliqué. Concernant les assurances, c'est une question, une problématique nationale. Et là-dessus, le Conseil d'État... Donc c'est normal que les véhicules ne soient pas assurés? Non, c'est pas normal, mais en fait, il y a une problématique nationale. Ça fait des années, quelques années, que les collectivités ont du mal à assurer notamment des véhicules ou d'autres activités. Et l'année dernière, le Conseil d'État a tranché là-dessus. Vu que les collectivités ont du mal à assurer, par exemple, des engins, là-dessus, il a décidé à ce que les assureurs qui ont assuré des véhicules jusqu'à un temps donné doivent absolument continuer jusqu'à ce que des nouveaux contrats soient signés. Ce qui est arrivé chez nous quand les agents du CIDEVAM ont fait leur droit de retrait. On a été tout simplement voir notre assureur parce qu'il y avait rupture du contrat pour leur dire que voilà, il y a une jurisprudence qui est là et finalement on a pu signer des nouveaux contrats pour 1 an. Et alors, cette situation-là, les agents le connaissaient, que les camions sont assurés malgré qu'il y avait une rupture parce que le Conseil d'État a fait cette jurisprudence-là pour qu'il n'y ait pas de rupture d'intérêt général dans les collectivités territoriales. Alors, il y avait aussi une question de négociation avec ces assurances-là, hein, au niveau du chiffre, une question que beaucoup se posent. Dans quel état est la trésorerie du CIDEVAM aujourd'hui? La trésorerie, comme d'habitude, la trésorerie fragile, mais cette année, nous avons voté tout simplement un budget équilibré. On a une trésorerie qui peut tenir bon jusqu'à la fin de l'année. Vous réussissez à remplir vos missions, là? On réussit à remplir notre mission, nos missions. Mais le vrai sujet, Anastasia Laguera, qu'est-ce qu'on fait depuis que je suis élu? On a mis en place une feuille de route parce qu'on ne peut pas travailler à chaque jour dans l'urgence, on ne peut pas tous les jours gérer des crises. Ce qu'on a mis en place, c'est une feuille de route, et une feuille de route claire pour qu'on puisse s'en sortir tous ensemble. C'est l'aménagement notamment de 2000 points de collecte pour bien sécuriser les déchets qu'on voit partout. Deuxième point, c'est également la mise en place, la construction de 8 déchetteries pour avoir un équilibre, notamment sur le territoire. Mais aussi, on a demandé à l'État de mettre la pression aux éco-organismes pour qu'ils puissent s'installer à Mayotte. Parce que quand on va dans les points de collecte, qu'est-ce qu'on a? On a de l'électroménager, on a des déchets verts, on a des batteries et tout ça. Et à France métropolitaine, on a à peu près une vingtaine d'éco-organismes qui s'occupent gratuitement de tous ces déchets-là. Et où on en est dans la mise en place de ces 2000 points de collecte? On a lancé le marché. Là, d'ici 2 mois, les travaux vont débuter. Est-ce que la population joue le jeu à ce niveau-là? C'est toujours compliqué, mais nous, ce qu'on demande, parce qu'on a fait cette feuille de route où on a besoin d'un vrai plan. Et on a demandé la dernière fois, quand la ministre était là, je lui ai demandé, il nous faut un plan déchets comme le plan eau en ce moment. Et on a besoin de 68 millions d'euros pour pouvoir assurer à cela. Mobiliser également les éco-organismes pour qu'ils puissent faire le travail. Et en même temps, mettre en place une campagne de sensibilisation à toute la population pour qu'on puisse avoir un bon geste de tri et aussi accompagner les initiatives privées et associatives pour tout ce qui est ressourcerie. Merci. Du coup, ce qui est intéressant, il faut savoir aussi qu'on anticipe sur l'avenir et c'est le centre de tri et une unité de valorisation énergétique pour qu'on puisse transformer les déchets en énergie. C'est comme ça qu'on s'en sortira pour éviter de gérer les déchets dans l'urgence. Avec nous ce soir.